à Noris, où je suis maintenant, il y a une telle coutume. Les parents ont mis un point noir sur le front du petit garçon. L'enfant n'obéit pas et la mère commence à dire « Hé, Lune, oncle Lune, viens ici, assieds-toi sur le front de ce garçon. » Ainsi la mère met un point noir sur le front de son fils pour que personne n'ait une mauvaise influence sur lui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous considérons Krishna comme ce petit garçon qui ne veut pas mettre de point noir. Mais nous disons, oncle Lune, viens. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur donne un tel exemple. Il dit que notre dévotion à Krishna, notre Krishna Bhakti ne devrait pas être comme ça. Nous jouons simplement avec Krishna, mais ce n'est pas le Bhakti, la dévotion de Krishna. L'Acharya, le maître spirituel authentique, dépense des litres de sang spirituel pour donner Krishna Bhakti aux gens ordinaires. Il le donne aux gens ordinaires qui n'ont aucun manque de sincérité. Il a déjà donné tout ce sang à Krishna. Ce n'est pas du sang ordinaire, c'est du sang spirituel. Pourquoi l'Acharya rencontre-t-il tant de difficultés? Pourquoi gaspillerait-il son sang? Pour quelle raison? C'est la question. Il veut que les gens ordinaires connaissent le Seigneur suprême, Chaitanya Mahaprabhu. Ils devraient entendre parler de Chaitanya Mahaprabhu. Ils devraient comprendre Chaitanya Mahaprabhu. Ensuite, dans cet âge de Kali, ils obtiendront tout de bon augure. Et c'est le désir de Acharya. De quoi les gens parlent habituellement? De quoi les gens parlent-ils habituellement? Dans la société humaine, les gens parlent généralement de ce qui peut être directement perçu par les saints. Si nous parlons de cela, si nous leur donnons des choses fausses, des choses ambiguës, si nous écoutons les instructions d'un patient, d'un malade, la personne malade, seulement dans ce cas, ils diront que vous êtes un sadhu, vous êtes une personne sainte. Mais à moins de renoncer à tous ces compromis, nous ne pouvons pas nous abriter des pieds pareils au lotus de Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Ce n'est que si nous suivons réellement les pieds pareils au lotus d'un sadhu, d'un Vaishnava, un pur Vaishnava, que nous pouvons atteindre les pieds pareils au lotus du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu.